C'est une pièce qui s'appelle Jardin. Et du coup, on a redessiné un espace jardin en reprenant les schémas utilisés au Moyen-Âge. Notre structure, on l'a pensée d'abord comme une sculpture et pas en prenant en compte, comme l'aurait fait un designer par exemple, les fortes chaleurs de l'été ou la forme de l'assise ou la hauteur de la terrasse. On a décidé d'arpenter l'ensemble de l'édifice afin un peu d'élire cet endroit idéal qu'on cherchait, comme le ferait un architecte en fait. Notre idée, c'était d'éveiller un imaginaire, une fiction, en créant une arche en fait, qui indiquerait ce qu'aurait pu devenir ce lieu ou ce qu'il a été. Ça a commencé donc par Héloïse qui nous a fait la visite du fort, qui m'a parlé du blog de Jean-Pierre. Donc j'ai essayé de joindre Jean-Pierre, malheureusement il est décédé, donc j'ai eu son fils Jean-Luc. J'ai créé une harpe éolienne et le principe c'est que c'est pas l'homme qui va actionner les cordes et produire un son mais le vent. Elle est un peu cachée dans une meurtrière qui fait que le visiteur va pas forcément la voir au premier abord mais plus d'abord normalement l'entendre. Et ça qui m'intéressait vraiment c'était que le visiteur va d'abord l'appréhender par le son. Et cet espace va normalement convoquer un imaginaire, un rêve. C'est pas forcément un usage humain. Enfin, c'est pas le visiteur qui va actionner l'instrument, c'est le vent. Mais par le fait qu'il soit là, présent et dans cet espace donné, va se provoquer un usage en fait de plus de la mélodie, de l'écoute, par rapport à ce que lui va se créer comme imaginaire. Pour moi, elle est là la question de l'usage. Et donc j'ai demandé à Antoinette, qui travaille à l'accueil du fort, qui m'a conseillé d'aller voir Olivier et Hervé, donc qui eux travaillent dans le fort. Donc moi j'ai travaillé sur le point culminant du fort, et donc le point culminant de la ville, c'est en haut de la tour des Masques. Et donc j'ai décidé d'intervenir en intégrant un drapeau. Donc l'idée en fait c'est par le geste venir catapulter ce drapeau par-delà les remparts et qu'il retombe en fait sur la façade extérieure de la tour. À travers ce geste de catapulter le drapeau, on pourrait y lire en fait une invitation pour le visiteur. On pourrait y lire venez, montez, le fort est actif, vous pouvez venir le visiter. Qui m'ont conseillé d'appeler une des guides d'Avignon qui s'appelle Sylvie. En fait, il me paraissait intéressant de travailler sur des questions d'usage dans un espace qui a perdu son usage premier. Le fort, avant d'être un lieu de médiation, de partage de patrimoine, c'est d'abord un habitat. Donc j'ai cherché un moyen d'occuper une nouvelle fois cet espace. Donc j'ai décidé d'utiliser le temps de montage pour faire du pain, à même le sol de la salle du four à pain. Avant d'être enfourné, le pain, je le signe par l'empreinte en venant le presser contre un moule, en reprenant un peu le même geste des paysans qui payaient les banalités sur l'utilisation du four à pain au Moyen-Âge. En fait, ce geste et l'objet qu'il permet, cette sorte de bas-relief qu'il y a sur le rebord du four, pour moi, c'était déjà une sculpture d'usage en soi. Une fois qu'il est cuit, le pain, il est stocké dans une étagère. Il va être mis dans un cachot qui est difficilement accessible, qu'on peut regarder que de l'extérieur, qui est assez sombre. Ça dit aussi quelque chose de cet objet sculpture qui est un objet fonctionnel mais qui peut être regardé que de loin. Pour moi, son aspect sculptural, il découle de sa fonction. Après, il y a un étudiant de Saint-Étienne qui m'a conseillé d'appeler sa maman, qui est guide d'Avignon.
Sylviane. En échange de leur participation à la sécurité du fort, on leur octroie des libertés, des franchises et des privilèges. Ils seront exemptés de taille, subsides et péages. Moi, je me suis un peu dit que bon, si la connaissance est intéressante, si c'est important, eh ben, je vais voir ce que ça fait d'être forcé en fait. Enfin, je me suis plus positionnée dans la position d'un médiateur en fait. Quel était le rôle d'un médiateur, comment est-ce qu'il fait lien entre un contenu et des visiteurs. J'ai juste pris en compte l'aspect très pratique du médiateur. On dit il est là pour libérer une information et pour raconter quelque chose. C'est un peu, je balance des informations comme ça sans trop réfléchir si les personnes sont capables de tout comprendre. Après, j'ai rencontré Pierre qui a pendant 30 ans cherché les souterrains. C'est celui qui m'a parlé de celui qu'il connaissait en tout cas. Et Pierre a travaillé avec... celui-là, je l'ai plus. J'ai plus son nom. Mais ils étaient deux. Donc Pierre, il était accompagné de quelqu'un et donc voilà, il m'a donné tout ce qu'il savait. On se retrouve dans un espace où on ne voit presque rien. On devine juste que les murs sont complètement recouverts de marques. Et on a décidé que sur toute la longueur de la pièce, cette bande-là, ça allait être une partition de musique.